Je vais vous montrer le son que je recherche. C'est pas celui-là. Oh yes, je crois que je l'ai trouvé. On va danser ensemble puis on va parler. Restez connectés mes couronnes. Ouais, on va parler. Tu touches pas ma perruque, je plaisante pas là. S'il te plaît, arrête. Je plaisante pas, je plaisante pas. Tu veux jouer de l'aéroniste, mais tu n'es pas capable de finir. Non, je ne vais pas finir. Hein? Alors, qui est avec nous? Anne-Zézé, merci beaucoup. Charlotte Dougou, salut ma soeur. Non, c'est pas qu'est-ce que je mets là. C'est celui-là que je veux là. Ah, Chantal Taïba. Je me suis... Quand je vous ai vu, Eric Achille, ils ont vu mon toto. Vous avez vu quoi? Un noir comme le charbon? Vous avez vu un spot de noir? En plus, c'est une forêt amazonienne de vous. Je peux pas voir grand chose. Écoutez ce son-là. J'ai pleuré la dérouillée. L'homme c'est comme ton ombre quand tu le suis, il te suit. Quand tu le fuis, il te suit. Femme bonne, souriante, battant femme bonne, serviable. Salut monsieur le mec capable. Bonjour mon frère qui dormait pendant des semaines. Bonjour. Je vais écouter son son d'abord. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Est-ce la femme de l'homme? Pas de nous la femme. Et non à côté, on va pas même devant. Non, mais ça danse mal. Tu sais pourquoi? J'ai pas les souliers de la gloire. Je les ai laissés à Longueuil. J'ai pas mes pantalons. Merci beaucoup, Eric. Regarde, mais non, c'est comme ça on fait. Ah, bébé, arrête. Tu as raison, tu as raison. À Tu as genoux, raison. à genoux. Bébé, arrête. À Arrête, genoux. bébé. Tu veux s'aimer à genoux. C'est comme ça qu'on fait, Ténor. Et non à côté. Tu fais honte au syndicat, Ténor. Il y a essaie de cac, je peux pas. T'as vu sa masse là. En plus, j'ai utilisé 1% de ma force, t'as pas. Elle pèse 120 livres, je suis capable de lever 300. Vous savez, derrière ce corps de Dieu, il y a des muscles. T'as dit?
Je te l'ai dit, j'ai des abdos en métal, ça. Ils sont juste cachés. Ça traite au Québec. Il fait froid au Québec. On doit mettre ça au chaud. Tu remets la dent du coton. Allez! Je crois qu'on va mettre pause. Oh! On est ensemble. Ça va, on va défoncer le plancher. Mais, Je vais m'arrêter sur ce qu'elle a dit tantôt. Elle dit en amour, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Il a dit. Ouais, en amour. Pour commencer ce direct, c'est aussi. j'ai décidé de... Regarde ça, Ténor. Regarde ça, Ténor. C'est pas des spaghettis, ça, Ténor. Serre-toi-en. C'est une femme. Serre-toi de ça. C'est une femme. Jamais violemment. femme. Jamais violemment. Mais ta femme est devenue folle bêtée parce que je connais ça. Vous savez, là, je veux pas rien dire, mais vous avez pas vu un trait d'ascendance entre Uzua et Eunice? Hein? Non seulement physiques sont pareils, mais c'est deux femmes bêtées. Zoku. 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 Yako. Non, mais attends une minute, là. Yako. Moi, mon père m'a toujours dit, je vais te donner une volée si tu touches une femme. C'est pour ça que je touche pas aux oies. Sinon, elle sait très bien que je peux faire l'hélicoptère avec ça, là. Hein? Tu sais comment on maîtrise une femme? Regarde bien ça. Tu me touches pas, là. Non, belle. Tu fais seulement derrière le dos, tu l'appuies comme ça, et t'attends la police. Voici comment on gère une femme bêtée, mon ami. Il faut pas commencer à se battre avec ça. C'est comme un lion qui se bat avec un tigre. Vous êtes la même catégorie. Ça marche pas. Moi, je suis un éléphant, puis ça, c'est une souris. Je l'écrase, la même. Zoku, t'as livré, ok? T'as livré. Non, mais prends les leçons, Ténor. La prochaine fois, là, on frappe pas une femme, Ténor. On la pogne pas comme ça non plus, ok? Non, c'est elle qui l'a pogne Mais comme ça, hein? on te la pogne Oui, d'abord, puis on te la crisse à genoux. Zoku, faut me laisser tranquille. Non, mais je donne des techniques d'autodéfense à nos hommes battus, là. Il pense que parce qu'il est femme maigre comme moi, il pense que toutes les femmes bêtées n'ont pas de force. Moi, j'ai bouche, mais j'ai pas force. Elle nous a montré quelque chose. Chérie, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il y avait deux femmes qui n'avaient pas de force. Sauf que moi, j'ai choisi ce que je suis capable de contrôler. OK? Hein? Moi, je suis un berger de rats et de moutons. Pas d'éléphant! Oui ou non? Je suis un éléphant. Je suis un éléphant. Je peux pas me marier avec un éléphant. Vous savez, des éléphants qui se battent ensemble, il n'y a pas de gagnant. Mais un éléphant et une souris. Des fois, l'éléphant, il a peur de la souris. Vous savez ça. Mais elle a un coup de patte, là. Hein, la souris? Seulement que ça marche, Ténor. T'étais dans le champ! Pourquoi elle était dans le champ? T'étais sur le bord de la guérée. Puis l'autre, elle a vu Champagne, elle avait prendre un coup avec toi. Moi, je disais, elle a peut-être, je sais pas si c'était pour arroser l'événement, c'était pas pour le frapper. C'est pour ça que moi, depuis que j'ai vu la vidéo, je me suis promis, moi, Zoku, de toujours acheter du champagne en plastique. Ça, parce que une femme bêtée, c'est dangereux, là! Ténor, Yako. Yako, Ténor. Parce que je sais ce que tu subis. Vous, c'est rendu à la... C'est rendu là. Moi puis Uzua, c'est juste encore parlable. Mais Yako, mon frère! Yako! Hein? Femme bêtée, c'est les femmes les plus extraordinaires, mais quand les deux filles se touchent, c'est la bombe atomique. Hey, tu vas pas venir massacrer mon peuple comme ça, là? Je vais vous massacrer en esti. On a la preuve vivante sur vidéo, tabarnak. Moi, à chaque fois qu'ils vont me dire, Zoku, j'attends la dot, Zoku, vous me devez m'assurer que ça n'arrivera pas. Qui dit que ça n'arrivera pas avec ça? D'un fou quand elle me fait le coup du cadenas. Moi, même si j'ai la serrure, là, j'y ferai pas mal à regarder ça après sans lui. Zoku, c'est bon, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné, tu as coupé mon... Oh. Quoi me soulever un peu, Richard? Ok, donc... Je suis un homme battu. C'est un homme battu. Je suis un homme battu. Ok. Bon, je peux parler maintenant. Mes abonnés sont en train de partir.
Ok, allez, faut parler. Moi, j'ai descendu. Le monde ne comprenne pas quand je parle. Mais c'est ça, ils ne comprennent pas quand Vas-y, tu il parles. aime ça quand je lève ta jupe, par Non, exemple. non. Non? Tu as gagné, tu as raison. J'ai gagné? Tu peux plus Tu parler. veux pas jouer avec Je sais moi? à combien de minutes du direct même. Il a fait, mais j'ai perdu mon inspiration, tout Ça, ça. c'est ton inspiration, ton inspiration. J'ai dit à mon frère Yako, qu'on l'a! Tu as dit à ton frère Yako. Ben, Yako! T'as-tu vu ça, toi? Elle a fait quoi? Bouteille de champagne à côté de la gueule. Ça l'a pas atteint. Elle voulait juste arroser l'événement. Faut imposer aux oies d'abord. J'ai peur d'elle. Il faut m'assurer, là. Là, cette fois-ci, je vais doter à 200 millions de francs CFA. Comme ça, là, on va m'assurer, là, qu'ils vont tout faire pour la maintenir en cage. Bon, mes couronnes, voilà. En fait, je vais commencer mon direct, mais depuis Zoko en train de... Il est en train de me décourager même. En fait... Moi, j'ai vu le combat hier, j'ai pas vu le gagnant. C'est plat. Les deux sont lui, payants. il a arrêté au mauvais moment. Il devait laisser aller voir la fin. Moi, je dis que c'est arrangé que le gars l'ait vu. Oui, ça a arrangé. Bon, donc, pour commencer, je vais d'abord... je vais aller droit au but parce que Zoko m'a vraiment fait perdre un peu. Je sais même plus. Tu sais, quand tu allumes ta caméra, puis tu es inspiré, puis tu as un mari comme ça qui vient vraiment... Lui, Lennart Calmette, il me dit que t'as fait la prise du Québécois à Longueuil. Non, merci. C'est ce qu'on fait, on vire en l'envers, on vire ton change de même, puis on dit salut. Donc, d'abord, je voulais d'abord, pour commencer cette vidéo, je vais d'abord m'adresser à d'abord celui qui a filmé, avant de commencer. Ben oui, toi, tu faisais quoi, toi, dans le lit? Le caméraman, on m'a dit, quand j'ai lu dans les trucs, dans d'autres posts, quand j'ai vu, on m'a dit que non, c'est le manager de ténor et autres. Ben, manager, t'es pas fort manager, moi je te la renverrai tout de suite. Un couple qui est en train de se disputer. Ben oui, tu t'en vas séparer ça d'abord. Sachez que dans les couples là, je vous dis toujours, il y a ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est que nous décidons de vous montrer. Et à notre quotidien, il y a notre vie quand les caméras sont éteintes. On vous montre pas ça, mais d'habitude c'est elle qui joue ténor, puis c'est moi qui joue Eunice. Il n'y a pas de couple parfait qui existe. Dans tout couple, il y a des chicanes. Dans tout couple, il y a de la difficulté. Dans tout couple, il y a comment on dit ça, il y a des histoires. Mais maintenant, ça dépend du degré. Ça dépend du degré. C'est quand vraiment ça devient insoutenable, insupportable, que là, on décide de se quitter. On s'assoit, on dit, bon, écoute, c'est pas ça, parce que là, ça va plus là. Vous comprenez? Donc, toi, tu es un ami du couple. Tu es là. Et tu te mets à filmer la scène du début jusqu'à la fin. Et tout ce que tu te dis, c'est non, Eunice. Maintenant, quand on voit maintenant le gars renverser la fille, ou tu devais continuer à filmer là, maintenant, là, tu arrêtes. Il y a une chose que je me demande, Mozoua. Attends. Son manager, là, il publie des choses comme ça de son client. Tu fais quelle réputation, toi, mon ami? Manager de mon cul? Arrête d'être grossier. Non, mais c'est vrai. Manager de quoi? Manager qui va aller descendre son client comme ça devant les réseaux sociaux. Vous savez, la responsabilité de cette histoire n'est pas seulement à Eunice et à Ténor. Vous savez, des disputes en couple, ça existe. Mais l'autre tata là, qui a mis ça sur les réseaux sociaux... Là, qui a pris même la peine de filmer. Aujourd'hui, on T'as va un où problème, aujourd'hui? On va où aujourd'hui? Je dis toujours avec les réseaux sociaux là, j'ai l'impression qu'on n'a plus de limites. Hein. On n'a vraiment plus de limites quoi. C'est-à-dire, c'était pas un jeu, ils étaient en train de faire, ils n'étaient pas en train de jouer un jeu. Ils sont en train de jouer à cache-cache. C'est une histoire de couple, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de sentiments. Il fallait plutôt aller les calmer. Que tu aimes la fille ou pas, que tu aimes la fille ou pas, tu n'avais pas le droit de filmer. Non. Tu n'as pas le droit de filmer, mon ami. Si tu ne peux pas séparer un couple qui est en train de se battre, tu ne peux pas séparer, tu ne filmes pas. Mais non, surtout... Maintenant, c'est ça que je dis, ou bien le concerné même était avisé. Parce que ton gars ne peut pas prendre la caméra, se mettre à prendre des choses, se mettre à filmer l'événement si ça n'avait pas été préparé. Parce que quand j'ai vu aussi la seconde vidéo que j'ai reçue, c'est elle qui arrive. C'est-à-dire, il y a eu un arrangement. Et puis elle est arrivée. Mais pourquoi tu filmes? Et dès qu'elle est arrivée, c'est là que tu as commencé à filmer. Tu cherchais quoi? Des preuves pour montrer aux gens que non, voici comment elle est, voici comment elle est. J'ai dit aujourd'hui, il n'y a plus de relations sincères sur Facebook et ça fait mal. Ça fait mal. À Eunice, à Zoko, fais-moi cadenas, fais-moi cadenas. Il n'y a plus de... C'est-à-dire même en tant que couple, on va se cacher maintenant pour filmer son partenaire. On va se cacher pour filmer ci, pour filmer ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux doivent venir interférer dans nos relations de couple? Pourquoi est-ce qu'il doit avoir la caméra aujourd'hui quand on fait ci pour dire non, je vais avoir des preuves, pour dire non, je vais avoir des preuves? On a vu cet événement-là avec notre Queen Emmanuel Keïta.
C'était ignoble. Et vous savez comment ça a fini? C'était ignoble. Que tu vives avec quelqu'un et que tu prennes la peine de filmer cette personne. Parce que donc, au fait, je me dis qu'il n'y avait pas d'amour quelque part. Parce que je dis toujours, quand on s'aime, ou quand on s'est aimé, et qu'on s'est vu nus tous les deux, et quand on passait l'acte, on s'était prostitué, on a pris le temps de s'aimer, on a pris le temps de changer des paroles, on a pris le temps de se faire des bisous, on a posé cet acte avec amour, on s'est caressé, on s'est découvert, on s'est dit certains mots forts, on s'est dit comment des fois on tenait l'un à l'autre. Et aujourd'hui, si ça ne va pas, juste pour ce qui nous a unis, juste pour la relation que nous avons vécue, il y a des actes qu'on ne pose pas. Il y a des actes qu'on ne pose pas. Juste à cause de ce qui nous a unis, il y a des actes qu'on ne pose pas, quel que soit le degré de notre colère. Quel que soit le degré de notre colère. Vous savez, en 5 ans de relation avec Ozua, nous ne sommes jamais au grand, jamais venus au point. Jamais. Non, c'est pas venu au point. Mais je ne peux pas m'asseoir là pour dire, ah, on ne sait jamais, peut-être que Zogo, quand il voudra le quitter, mais quand il va me quitter, mais si, il faut que j'ai des preuves, donc je vais mettre à filmer. La dernière fois, notre conversation de couple que nous avons eue, il était conscient que je filmais. Je dis non, il faut parler parce que... Et quand il a fini de parler, je dis quoi? Je dis non, je veux aussi montrer ça aux abonnés. Il a dit non, les abonnés vont te descendre. Un peu. Excuse-moi bébé. Il a dit non, les abonnés vont te descendre. Les abonnés, je dis non, je préfère qu'ils me descendent, mais aussi qu'ils vont voir que ce que nous montrons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que du beau. Nous avons nos périodes, nous avons nos problèmes, comme tout couple. Nous savons ce que nous traversons souvent. Et je ne veux pas montrer que du fake aux abonnés. Je veux montrer aussi les moments où nous sommes affligés, des moments où nous partageons, où nous avons de la peine. Mais tout cela, nous le faisons quand même dans le respect. Hein, dans le respect de l'être humain. Il n'y a personne qui mange de la violence. Violence verbale, oui, certes. Mais ça, violence j'arrive physique, dessus, bébé. aucune. Ça, j'arrive dessus. Vous comprenez? Donc, quand tu as pris la peine de déshabiller une femme ou de déshabiller un homme, quand on a pris la peine de s'aimer et autres, Josiane Pali, tu n'as pas compris la conversation. Nous n'avons pas dit qu'ils ne sont pas là se disputer. Nous avons dit que le caméraman là, qui filmait. Il n'avait pas de place là. Et ensuite, il a publié. Il a fait quoi là-dedans? Il a fait que alimenter la chose à la place de calmer le jeu. Vous savez? Peut-être que Eunice et Ténor ont besoin d'un coach matrimonial ou d'un psychologue, ok? Ou de se séparer, point. Mais s'il te plaît, c'est pas à toi de publier leur acte sur les réseaux sociaux. Voici la réponse que j'ai dit, Josiane Pali. Si je parle pas français... Nina Natacha Biké, je trouve son inbox où? On le connaît? Quelqu'un que moi, il y a des personnes avec qui je cours, ça son inbox, je donne. Nous avons écrit déjà à Eunice et il ne nous a jamais répondu. Il ne nous a jamais même calculé. Quand vous voyez des gens venir mettre leur caméra parler, si moi je suis amie avec quelqu'un et je viens mettre ma caméra, que vous venez me donner ce genre de conseil, je vous dis oui. J'ai des personnes avec qui je parle en inbox sur les réseaux sociaux. Que même souvent quand ils font des publications, que je suis contre cette publication-là, je ne suis jamais allé faire un commentaire négatif. Je rentre dans leur inbox pour dire, maman, mais ma chérie, aujourd'hui ta publication que tu as faite là, je trouve que c'est un peu, est-ce que tu peux souffrir? Oui, parce que je connais la personne. Oui, parce que cette personne, je sais que comme ma critique que je veux lui donner, elle ne va pas voir ça comme quelque chose de méchant. Elle va savoir que c'est parce que je l'aime, je suis dans son image pour lui parler. Mais les Espagnols, on les connaît où? On les connaît où? Donc, je reviens à ça. Et en plus, quand Eunice Zounou est rentrée, toi, le manager, tu devais sortir de la chambre. Tu devais sortir ou les séparer? Tu n'avais pas, non, avant même de séparer, tu n'avais pas ta place là. C'est pour ça que je dis, voilà où moi j'accuse un peu ce ténor. Ta copine est arrivée. Quelles que soient vos histoires, c'est entre vous deux. Tu mets le manager dehors. Alors ça, je dis, ça a été quelque chose de arrangé. C'était un piège. Moi, en parenthèse, je me dis que ça ressemblait à un piège. Oui, quelque chose, tu as préparé ton jeu. Parce que là aussi, comme tu savais que l'autre allait filmer, peut-être que c'est pour ça que tu t'es calmé, que tu parlais avec une douceur. J'aimerais mettre une parenthèse, même si vous n'arrêtez pas de dire que Ténor subissait la même violence auparavant. Mais c'est à lui de quitter le foyer, mes amis. Vous savez, le mariage, quand il y a de la violence... Ils ne sont pas mariés, bébé. Ils sont gars égaux. Donc, il faut quitter. Ou aller voir une personne pour vous arranger et non d'utiliser la violence pour mettre terme à vos fins. Quand tu fais venir quelqu'un chez toi, elle te dit, ah, on va régler le problème. Voilà. Elle arrive chez toi. C'est à deux. Oui. Ce n'est pas devant une tierce personne. Parce que vous savez ce que ça fait quand il y a une tierce personne? Quand il y a une tierce personne, il y a l'orgueil qui monte. Il y a la dignité qui prend un coup. Parce que devant ton ami, puis ton chéri va te parler comme une moins que rien. Quand c'est à deux, quand vous êtes à deux, même si à vous deux, il t'a blessé, tu peux même te mettre à genoux, attraper ses pieds
Et puis supplier pour dire chérie pardon. Chérie, il faut me pardonner pour ce que j'ai fait la veille. Chérie, il faut faire ci, chérie, il faut faire ça. Quand vous êtes à deux là, souvent on s'abaisse, on supplie, on attrape les pieds, on pleure même pour dire faut pas lire les commentaires. Si tu lis les commentaires là, parce que faut aller droit au but, chérie. Tu comprends? Tu te mets à genoux, tu pleures. On a fait ça, moi je suis passé par là, tu prends le pied du gars, tu pleures, tu te demandes pardon. Parce que là c'est entre vous deux. Il t'a vu nu, tu l'as vu nu. Tu abaisses, tu demandes pardon, chérie. Chérie, pardon. Chérie, pardon. Chérie, il faut laisser tomber. Chérie, je vais changer. Chérie, mon comportement est comme ça, je sais. Chérie, je t'ai tapé là, pardon, il faut me pardonner. Mais devant une tierce personne, ce n'est plus une question d'intimité. Et on ne parle pas de trucs de couple devant des amis. On ne règle pas des problèmes de couple devant des amis. Si tu as fait venir la fille, du moment où tu l'as fait venir par respect, ton ami là devait être dégagé de la chambre. Ou vous partez à quelque part. Vous allez vous asseoir quelque part. Mais c'était pas de filmer. Mais c'était pas de filmer. Même si toi, l'ami, on t'a trouvé dans ta chambre, toi, tu sors. Toi, tu sors. C'est une affaire de couple. Je dis toujours, là où deux personnes se sont vues nues, là, personne ne peut intervenir dedans. C'est les deux. Donc, c'est pas toi qui vas venir prendre la caméra. C'est pas bien. C'est pas bien. Là, le couple traverse des moments difficiles. Même si tu n'aimes pas la fille, même si tu n'aimes pas la fille, c'est son choix. C'est ça que je dis. Tant que nous, à Pau Africain, on va comprendre que le choix de mon ami, c'est son choix, c'est pas le mien. Le choix de ma fille, c'est son choix, c'est pas le mien. Le choix de mon fils, c'est son choix, c'est pas le mien. L'Afrique va se porter mieux. Les foyers vont se porter mieux. Parce que même si c'est une lionne qu'il a mariée, là, c'est sa femme. C'est sa chérie. C'est ça, peut-être qu'il est maso, peut-être que c'est son côté boumboula qui l'aime. Je vous dis, il y a des trucs en amour là. Souvent quand tu es à l'extérieur, tu vas juger. Mais il faut mettre pied dans, tu vas dire, puis tu vas fermer ta bouche, tu vas quitter la souhait. Vous comprenez? Il est arrivé, toi tu dégages, toi le manager, ta place n'était plus là. Donc moi je dis que peut-être il y a eu quelque chose d'arrangé, mais je mets toujours un peut-être. Mais du moment où toi, tu n'as pas dit à ton ami, sors là, il y a problème. Il y a problème, il n'avait vraiment pas sa place là. Non. Toi, ce manager, tu n'es pas un ami. Je suis désolée. Tu n'es pas un ami. Quand tu ne peux pas régler, là, tu t'enfermes. Quand tu ne peux pas régler, tu ne filmes pas. Tu comprends? Quand tu ne peux pas régler, tu ne filmes pas. Maintenant, je vais venir aux côtés de Ténor. Notre beau-frère. Le beau des beaux. Moi, tu es mon beau. Tu es mon beau. On aime notre soeur, donc on t'a aimé, on t'a mis dans notre cœur. Je n'ai pas grand chose à te reprocher parce que j'ai vu juste une petite photo, une petite vidéo où au début on a vu ma soeur te donner des coups et puis après on a vu que tu as eu à te défendre. Mais la partie que moi je vais prendre juste pour aller te parler, c'est, tu sais, et j'ai vu sur beaucoup de pages d'autres dire, non mais est-ce que relation sexuelle veut dire que non, c'est réconciliation? Vous êtes des femmes. Les hommes, je comprends, ils peuvent dire ça. Ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire. Mais quand tu es une femme, tu ne peux pas t'asseoir et puis tu vas avoir ce genre de réflexion. Tu ne peux pas penser comme ça. Quand tu sais que toi, femme, tout ce que tu as de sacré là, c'est ça qui est là. Quand tu sais que toi, femme, tout ce que tu as de sacré là, c'est ça qui est là. Et ce n'était pas une relation d'un soir. Si c'est une relation d'un soir, tu vas dire oui, est-ce que mon sexe là, non. Mais est-ce qu'après on est sortis ensemble, est-ce que ça a fait des mariages dedans? Est-ce qu'il a fait des choses? Non. Tu étais ma copine. Tu étais mon copain. N'est-ce pas pour ça que nos parents nous disent, nos mamans nous disent que les problèmes se règlent dans la chambre. Les problèmes se règlent avec son mari à 4 h du matin. Tu réveilles ton mari et puis tu lui parles. Parce qu'on sait que c'est en ce moment que l'homme est faible. Et c'est en ce moment que la femme a toute la force. C'est en ce moment que la femme a le pouvoir. C'est ça le sexe. C'est ça là qui fait la force du sexe de la femme. C'est ça là qui fait la force du sexe de la femme. Et ça là, l'homme ne peut pas comprendre. Parce qu'il est l'homme. Parce qu'il est l'homme. Donc quand toi la femme, quand toi l'homme, on a eu des chicanes la veille. On s'est insulté, on a fait tout, puis on a dit c'était fini. Et que, par un hasard, mais comment je vais appeler? On s'est retrouvés dans le même lit et qu'on a passé l'acte. Mon ami, il faut attendre la prochaine fois pour rompre. Il faut attendre la prochaine fois pour couper cette relation-là. Il faut attendre la... C'est même si tu veux partir là.
Comme tu n'as pas pu être un homme pour maintenir ça là entre tes jambes et puis mettre ta cuisse dessus et puis tu vas dormir. Mais comme tu voulais et puis tu t'es levé et puis tu as tapé la fille et puis elle a ouvert se disant que oui, je suis amoureuse de toute façon, c'est mon chéri, on fait nos histoires mais ça passe. Donc c'est comme ça va passer encore. Et puis tu es rentré, on s'est fait des bisous, réconciliation de ça là. Grêlis de ça là, on tombe ici, on tombe là, on se tape les fesses, on se tire les cheveux. On a passé un bon moment, puis on a dormi les bras l'un dans l'autre. Et puis le matin, tu vas me dire, Palam, continue, il faut partir. Ah, t'es bon. Ah, t'es bon. Les femmes qui n'ont jamais eu ce problème-là, je vous comprends. Je vous comprends. Et puis, dites même prière. Qu'est-ce que Téno a fait à chose là? Dites ça. Comme vous trouvez ça normal, dites même prière que ce que Téno a fait à Eunice. Ok mes chéris? Dites même prière que ce que Téno a fait à Eunice. Parce que quand tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre la foutaise. Tu ne peux pas comprendre le degré d'humiliation qu'il y a dedans. Tu ne peux pas comprendre la douleur de ça. C'est pour ça que tu vas t'asseoir et tu as dit, est-ce que relation sexuelle sans telle chose? C'est pas relation sexuelle, on s'attrape dans un bain et puis on devient grec. C'est pas ça. Tu me prends, tu es mon copain, on a fait fiançailles, mais c'est passé sur Facebook tout. On fait nos problèmes tous les jours. Vous pensez que leurs histoires là, c'est hier là, ça a commencé? C'est avec ces vidéos, ça a commencé? Ils font le problème tous les jours. Maintenant, si toi, tu es vraiment sûr de ta décision que tu ne veux pas la fille, mon ami, j'ai dit la nuit là, tu prenais ton truc là, tu mettais ça, tu mettais cadenas dessus, et puis tu mets comme ça, puis tu dors. Même si elle te touche, tu dis non. Là, tu t'es un homme. Là, tu t'es un homme. Et là, devant Dieu, tu avais ta raison. Et là, devant Dieu, j'ai dit, tu avais ta raison. Tu avais ta raison. Mais tu as fait quoi? Tu l'as écarté, tu as gré. Moi, j'ai une amie qui a vécu ça. Mais le gars est mort, père, son ami, il est mort. Hey, fais venir la fille par là, de venir, les parents sont venus demander pardon, il dit, il ne veut plus. Et il a fait de régler par là, puisqu'il a fait nuit. La nuit, il a trouvé là. Donc, la fille a dormi dans la chambre et le gars. Le gars a pris la nuit, la fille, il la graisse là jusqu'à matin, arrive et puis il dit à la fille, tu n'as pas de dignité. Quoi, c'est moi, il a peut-être parti. Hein? Mais elle a failli se suicider. Elle a failli se suicider, une amie à moi très proche. Elle a failli se suicider. Et quand elle nous en parlait, c'était avec des larmes. On lui a dit, il faut te calmer. Ça, il va trouver ça devant. On lui a dit, il faut te calmer. Il faut pleurer si tu peux pleurer. Parce que c'est une humiliation qui ne dit pas son nom. C'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Tu ne voulais pas. Elle s'est dit, il y a longtemps, vous êtes ensemble. Maintenant, tu vas écarter Jean la nuit. Et puis, elle écarte, puis tu fais. C'est toi, tu prends ton plaisir. Elle s'est dit, ton plaisir, là, c'est que c'est réconciliation. Ah, mon chéri m'a pardonné. Eh, yeah, mon beau. Mais ça, là. Et puis, matin, tu dis, il faut partir. Ah, Ténor. Le sexe ne règle pas tout. Certes, le sexe ne règle pas tout. Mais ça dépend. Je dis bien ça dépend. Tu comprends? Ça dépend. Si c'est une relation que tu gères comme oh, ah, ça peut se comprendre. Je dis, dites-moi pourquoi est-ce que nos mamans nous disent que c'est à 4 h du matin on réveille son mari pour régler le problème. Venez si vous êtes vraiment des femmes africaines. Parce que toute mère africaine a dit ça une fois à son enfant, à sa fille. Toute mère africaine a dit ça une fois. Je ne vais pas dégager poupée sanglante. C'est toi qui demandes de me dégager. Je ne vais pas dégager, ma chérie. De toute façon, je dis, vous pouvez ne pas être d'accord avec mes dires. Puis tu me mets quelque chose. Il ne faut pas insulter. Parce que les insultes, c'est les personnes qui sont qui. Tu vois, non? Il ne faut pas insulter. Discutons. Moi, je donne mon point de vue. Laisse ton point de vue en commentaire, mais ce n'est pas d'accord. Mais il ne faut pas insulter. Je dis ici, nous sommes une page, on se respecte. Ce n'est pas les pages où c'est insulte, insulte. Là-bas, là, je comprends. Mais ici, là, depuis mes voyages, une fois que quelqu'un sur cette page, même quand je donne mon point de vue, c'est dans le respect. Je ne vais jamais insulter quelqu'un. Je suis qui même pour insulter quelqu'un? Je suis personne. Donc, de grâce, si ce que je dis, ça va à votre rencontre, mettez des commentaires aussi pour dire, on va discuter de ça. Mais ce n'est pas correct. Vous avez reçu une éducation, vous n'avez pas été élevé. Vous avez été éduqué. Ça, c'est différent. Vous avez été éduqué. Vous avez été éduqué, pas élevé. Et tout ce que nous jugeons, c'est effectivement ce que nous avons vu sur la toile. Donc ne venez pas dire, est-ce que vous connaissez leur histoire? C'est ce qu'ils ont mis sur la toile et ça nous prend. Désolé, mais c'est ça. Vous comprenez?
Quand tu dis quelque chose, tu prends une femme. Je dis ténor, la prochaine fois que tu seras avec une fille, s'il y a des histoires que tu es sûr que tu ne veux plus d'elle. Tu es sûr que tu ne veux plus d'elle. Ténor, même si la nuit t'est arrivée, même si tu as bu ce jour-là, même si ton truc là s'est levé jusqu'à là, il ne faut pas la toucher. Aujourd'hui, le gars de cet ami-là, le gars de cet ami, il est décédé. Il a laissé, il a humilié, il a laissé. Il est mort comment? Il appelait tout le temps pour dire, viens, je vais te demander pardon. Viens, je sais que je t'ai humilié. Parce que le sexe de la femme, là, que vous le voulez ou pas, il est sacré. Je ne parle pas des prostituées. Je ne parle pas de celles qui vont et qui ouvrent les jambes comme ça pour dire, oui, viens, et puis il n'y a pas de choses. Mais je dis le sexe de la femme. Si tu es une femme, pourquoi est-ce que les acteurs, c'est avec le sexe, les maudissent? Moi, j'ai fait à boisson. C'est avec le elles vont dans leur lac bien là. Et puis elles font leur sexe, elles te maudissent. Pourquoi? Parce que le sexe de la femme est sacré. Si aujourd'hui vous trouvez que ce n'est pas sacré, que ça ne retient personne, je dis que nous perdons nos repères. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Je suis désolée. Nous avons un problème. Parce que ça là, c'est sacré. Que vous le voulez ou pas? Donc, ténor, la prochaine fois, tout ce que je peux te dire, la prochaine fois que tu seras avec une fille, quand tu es sûr que tu ne veux pas d'elle là, même si tu sors là, si c'est levé jusqu'à là, il faut mettre ton pied dessus comme ça. Mets l'eau tiède dessus. Mais va dans la douche, va frapper à Oko, ça passe. C'est juste 1 minute et puis ça passe. Puis tu laisses enfant des gens dans la dignité. Sinon ça là, tu vas trouver ça devant. Tu vas trouver ça devant. Ok? Maintenant, ça c'était pour ténor. Maintenant, je vais parler à ma petite soeur Eunice. J'ai dit ma petite soeur parce que moi j'ai 38 ans, tu es encore dans la vingtaine. Parce que la trentaine, mais tu es encore dans la vingtaine. Tu es ma petite soeur et puis aussi, comme je dis, je t'aime beaucoup. Tes vidéos, j'aime ton humour, j'aime ta façon de... J'aime bien. J'aime bien. Mais quand il y a une part de vérité, je dis toujours, c'est celui qui t'aime qui va te dire la vérité. C'est celui qui t'aime qui va te dire la vérité. Je te parle parce que quand j'ai vu le début de la vidéo, tu sais, je suis bêtée. Ça, c'était moi, ça. Puis c'est encore moi. Hein. C'est encore moi, comportement zaouli, là, comportement chaud, là. Parce que nous sommes un peu chauds. Le bêté, c'est pour ça que partout où nous passons, on a des problèmes. On a des problèmes, pourquoi? Parce que nous sommes trop vrais. Nous sommes vrais. Nous sommes sincères. Nous sommes honnêtes. Que ce soit en amour comme en amitié. Nous avons un grand cœur. Parce que nous ne connaissons pas l'hypocrisie. Le bêté ne va pas marcher avec toi, mais il ne va pas vivre avec toi, même si c'est parce que vous dites non, que je vous fais plaisir assis, ou bien non. Elle ne va pas marcher avec toi, sa camarade, pour faire hypocrisie, non. Elle coupe ça, parce qu'elle est concrète, elle est honnête. Le bêté, il est honnête, que ce soit les hommes comme les femmes. Mais ce côté d'honnêteté a un revers de la médaille qui nous coûte cher. Le revers de la médaille de cette honnêteté-là nous coûte cher. C'est pour ça qu'on dit en Côte d'Ivoire, les bêtés impalables. Les bêtés impalables. Pourquoi est-ce qu'on dit les bêtés impalables? Parce que nous sommes honnêtes. Si ton front est pointu, et puis les autres vont te mentir pour dire que ton front est plat, moi j'ai venu te dire ton front est pointu. Que c'est dans des mains. On a eu problème. On a eu problème. Nous, on ne commence jamais. Mais quand nous terminons, pour nous là, c'est pas avec, c'est avec tout ce qui va avec. Parce que les émotions embarquent. Et on veut s'imposer. On est chaud. C'est là que ça nous coûte cher. C'est là que ça nous coûte cher. C'est en ce moment-là qu'on dit le bêté est impalable. Mais le bêté est l'homme le plus gentil, le plus honnête, le plus sincère. Le plus sincère. Mais nous payons cash cette honnêteté-là. Nous payons cash cette sincérité. Parce que même dans les sentiments, nous ne savons pas faire semblant que les émotions embarquent dont nous voulons extérioriser. Et souvent, nous extériorisons ça
très mal. Parce qu'on n'a pas appris le savoir-vivre de ce côté-là. Nous expérimentons ça très mal. Soit par le parler, on va insulter jusqu'à... Ou aussi parce que c'est les émotions. Non. Ah, peuple bêté de ce côté-là. La plupart, on doit se revoir. On doit se revoir. On doit se revoir. Mes parents bêtés, surtout mes soeurs là. Il y a des exceptions. Mais surtout mes soeurs là. On doit se revoir dessus. Je suis une soeur, je suis votre soeur bêtée, puis je vous parle. Parce que je suis comme ça. Et aujourd'hui, mon combat, c'est Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Prends le dessus sur moi. Prends le dessus sur mes émotions. Souvent, permets-moi de jouer l'hypocrite. L'hypocrite, Seigneur. Seigneur, souvent quand je vois une situation, ferme ma bouche, Seigneur. C'est pas tout on dit. C'est pas, Seigneur, pardon, garde-moi. Seigneur, c'est pas dans tout on non. Et souvent, on transporte ça dans nos foyers. On aime nos maris, on est prêt à faire des sacrifices pour eux. On fait des sacrifices pour eux. On fait des sacrifices pour eux. Des sacrifices que d'autres ne feront pas. Parce que quand nous, on aime là, c'est tout on donne. Mais en même temps, dans notre amour, tout on donne là, notre comportement fait que ça nous rejette. On nous rejette. On nous rejette. On doit savoir parler. On doit savoir se maîtriser. Même quand on a mal, peu bêter, apprenons un peu ce côté-là. Ce côté, comme disait mon père, père à son âme, la vie est faite d'hypocrisie. Je te dis. La vie est faite d'hypocrisie. On essaie très honnête, on essaie très bien, mais souvent l'hypocrisie aussi doit rentrer en nous. L'hypocrisie, on doit jouer aussi la carte souvent de l'ennemi. Quand nous sommes dans des foyers, on parle fort parce que souvent quand ça, le sang monte en même temps, les émotions embarquent. Et nous, dans ta vidéo, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Même si un homme t'aime comment. Arrivé un moment, il n'en supportera plus, ma soeur. Arrivé un moment, il ne supportera plus ça. Moi, mon premier homme, celui qui m'a gré, qui a ouvert la porte, il m'a laissé à cause d'une fille qui, quand il parle, elle s'était puis elle pleurait. Elle se taisait puis elle pleurait. On peut pendant ce temps. Gouli, Alfred. C'est pas son maison. moi, quand il venait, puis il y avait des problèmes, j'ai dit, même sa famille demandait, mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? La fille bêtée là aussi, oh, il est bêté comme moi. Hein. Je prenais chaussures même, puis sur sa tête là, oui. Vous voyez ça? Je prends son téléphone là, ça est de l'autre côté là-bas de la route. Vous voyez ça? Aïe. Femme bêtée. J'ai dit, quand je l'attrape lui-même là. Une sa jumelle. Quand je l'attrape lui-même, le pauvre, lui il est bêté. Hein. Mais moi, quand je le prends là, je dis, je peux le voir. Ceux qui ont fait Gagnois à cette période, aïe, quelqu'un que nous ne connaissait pas dans la rue de Gagnois. Je suis en train de le, à ce moment dans la vingtaine, en train de le taper, le tabasser, le mordre. Lui aussi, quand il m'attrape, il va éteindre une cigarette sur moi, tout ça. Goli. Il m'a laissé à cause d'une autre, une fille à Caen, qui elle, quand il parle, elle sait que c'est lui l'homme. Elle se taisait. Elle sait que c'est lui l'homme. Une femme soumise. Elle fait. Ça, c'est l'inverse de la femme soumise. Elle fait. Ça, c'est la J'ai femme pris juste l'exemple là, aujourd'hui, et je trouvais que, partout où je passais, je trouvais que c'est les autres qui avaient un problème. Je trouvais que c'est les autres qui avaient un problème. Mais le jour où je me suis assise et j'ai fait une rétroprospection, si on peut dire ça comme ça, de moi-même, je dis, il y a un problème. Il y a un problème, Prisca. Pourquoi est-ce que partout où tu vas, c'est des histoires, c'est des choses, tu as cette raison. Mais c'est la manière qui ne va pas avec. C'est la manière qui ne va pas avec. Remarquez un peu les personnes qui ont des problèmes avec tout le monde. Souvent, ce ne sont pas des personnes méchantes. Ce ne sont pas des personnes méchantes. Mais c'est des personnes trop expressives. C'est des personnes qui démontrent leurs émotions. Et souvent, on les trouve capricieuses, palabreuses et autres. Ce ne sont pas des personnes méchantes. Mais c'est des personnes qui aiment exprimer. On parle de toi et aux joueurs de tantôt. Bébé, pardon, je suis vraiment concentrée.
concentrer. Arrête de parler à Eunice, tu te décris devant la caméra. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. Le problème des femmes bêtées, c'est quand ils ont le rouge et le noir en même temps. Comme Eunice et Prisca. Ça le dit. Séparer les femmes bêtées, là. Les rouges d'un côté, puis bébé, les noirs. s'il te plaît. Mon cœur, s'il te plaît. Vous comprenez? Et aujourd'hui, en tant que... Et c'est qu'aujourd'hui, j'ai travaillé comme infirmière dans un BT. Dans un village BT. Des Guibérois. J'ai travaillé comme infirmière là-bas. Je vous dis, mes couronnes, j'ai vu le comportement de mes sœurs envers leur mari. Ami Fofana, c'est juste de l'humour qu'il fait. Ok? J'ai vu le comportement de mes sœurs. C'est pas de l'humour, je vis le calvaire de ténor aussi. J'ai vu le comportement de mes sœurs. J'ai vu la réaction de mes sœurs envers leur mari. Je disais, souvent même je faisais des campagnes de sensibilisation, les femmes venaient à la maison et j'essayais de donner des conseils sur le respect du mari. C'est l'homme qui est le maître à la maison. Il a quand même un certain respect. Même quand nous sommes fâchés, nous devons avoir une certaine tenue. Mais je vous dis, je disais, je comprends beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. Je comprends beaucoup de choses. La vie est faite d'hypocrisie. Il faut souvent se calmer. On doit apprendre à gérer nos émotions. Même si nous sommes vrais, même si nous sommes des personnes vraies, nous devons apprendre à calmer nos émotions. Sinon, on va se faire des ennemis partout et pour rien. On n'aura presque pas de foyer. J'ai mes grands soeurs qui disaient que les gens, les bêtés, la même marient pas leur propre soeur bêtée. Mais ils vont marier les autres peuples. Et puis après, ils pensent à soeur bêtée comme sac à main, c'est-à-dire comme maîtresse. Tu peux te prendre comme sac à main aussi, tant que temps. Après, ils pensent à soeur bêtée comme maîtresse. Même quand les accords là... pas bêtée pour maîtresse. Même quand les accords là nous marient là. Combien qui restent avec nous jusqu'à... Combien? Parce que notre sang est... Femmes bêtées, maîtresse. C'est femmes bourreaux qui sont maîtresses. Laissez faire ça! Ou femmes baoulées parce qu'ils aiment les blancs. Comprenez? Yaya Sabali. On est tellement honnête que même quand on va se marier quelque part, notre sang la monte. Notre sang la monte. Puis les accords là, les parents sont étonnés. Mais on t'a dit, oh, c'est ceux-là, tu es parti prendre en ceux-là. Parce qu'ils ne comprennent pas que si nous ne sommes pas méchants. Ça, c'est un moteur chaud, ça mange de la sauce graine. L'huile chauffe, là, puis ça fait POW! Bébé, pardon, je suis vraiment dans le direct important. Ben, moi aussi, je suis dans le direct important. Moi, la moitié du monde adore mes niaiseries. Toi, tu dis. Ils n'adorent pas tes niaiseries, toi, tu dis, mais les t'as dit l'essentiel. Eunice, ténor, il y a qu'à quoi? Il y a qu'à quoi? Je vais aller brasser ma sauce. Tu vas poser ça de graine. Moi, je vais avoir 5 minutes. Si je viens pas avant combien de minutes? Vous comprenez, mes couronnes? Il a un comportement de ténor dépassé même. C'est à dos café. Donc, je reviens pour dire, je veux juste dire à ma petite soeur Eunice, même si on va sortir pour te dire, tu as bien fait, tu t'es défendu, tu as si, toutes sortes de choses et autres, ce conseil, je veux que tu le prennes personnellement. Il faut travailler sur toi. Il faut travailler sur toi, ma petite soeur. Parce qu'aujourd'hui, la belle femme, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Comme ça, j'ai mis la chanson de Chantal Taïba qui disait, c'est la beauté extérieure qui attire, mais c'est la beauté intérieure qui retient. Parce que quand un homme rentre à la maison, et que c'est des histoires, et que c'est des chicanes, parce qu'on n'arrive pas à se parler. Non. Arrivé un moment, il en aura marre, qu'il soit noir ou blanc. À plusieurs reprises, lui et moi, on a failli se séparer à cause de ça. À plusieurs reprises, on a failli se séparer à cause de ça. Il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu que j'apprenne. Oui, non, Prisca, faut mettre un peu bas la terre. Non, Prisca, faut faire un effort. Il y en a encore les tensions. Il y en a les tensions. Parce que nous sommes un couple, il y en a toujours. Mais je fais l'effort, je travaille. Il faut travailler sur soi, ma petite soeur. Parce que ce que j'ai vu, le monsieur était assis et te parlait, mais les mecs qui venaient, ma petite soeur, c'est une violence conjugale. Violence conjugale. J'avais tellement mal que tu exprimais ça par tes actes. Il faut apprendre à te maîtriser. Quelle que soit ta douleur, il faut apprendre à te maîtriser.
Il faut apprendre à utiliser tes mots. Même tes mots encore, il faut savoir les peser. Il faut apprendre. Et en même temps, je vais sensibiliser à toutes ces femmes qui ont ce comportement-là, qui se retrouvent un peu dedans. Apprenons à nous maîtriser. Ben oui, femme bêtée, apprenons à nous maîtriser. Apprenez donc à devenir des kangourous un peu, femme bêtée. Surtout nous les femmes de l'Ouest, apprenons à nous maîtriser. Ben oui. Nous sommes très honnêtes, très gentils, très aimables. Oh, très, très aimable. Très aimables. Très aimable. Mais en même temps, je dis toujours, il y a le revers. Tu sais, à un moment donné, lâchez le gaz, mettez sur le pied sur le break. Ce revers-là ne nous arrange pas. Ce revers, aujourd'hui, si toute la Côte d'Ivoire, ça parle mal de nous. C'est à cause de ce que nous démontrons. Ils ne vont plus chercher la cause de ce comportement, mais ils vont regarder la réaction. Ils vont regarder la façon dont on a réagi. Et c'est ça qui gâte tout le problème. Comme on dit, tu peux avoir raison, mais ta façon d'avoir géré le problème peut gâter toute ta raison. Apprenons à nous calmer. Ma petite soeur Eunice, tu es une belle femme, puis je ne souhaite pas que tu termines comme ça. Ben non. Je ne souhaite pas que tu termines comme ça. Moi, j'aime ça regarder tes vidéos, Eunice. Qui va remplacer Eunice si t'es pas là? Hein? Une femme, c'est la douceur. Ben Une oui. femme, c'est... La caresse. Je veux que tu travailles dessus. Comme moi, je suis en train de travailler Ah dessus. oui, elle travaille dessus d'elle. Avant ça, elle était pire. Là, elle est rendue moins pire. La longue, elle va être parfaite, moi, vous le dire. Apprenons à nous calmer. Ma belle, apprenons à nous calmer, quelle que soit la situation. Puis le champagne, Quel que on arrête soit, ça, tu- là. Désormais, champagne, on arrête ça. Compris? Quelle que soit la situation. Parce que la Champagne, vidéo, ça fait on monter, l'a ça fait monter regardée. sans chaud de bêté, ça. Hein? Champagne, 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 ça fait... POW! Pareil comme la bouteille. Pareil comme la bouteille. Une femme bêtée, là, c'est du champagne que tu secoues. Ça fait... POW! Bon, c'est bon, On mais arrête nous, le champagne, on boit de l'eau. Bois de l'eau. Ça fait pas mal un coup de bouteille d'eau. Quand on me dit que la vidéo date de 2 mois, mais quand même, il y a eu des actes. Ce n'est pas une mise en scène. Vraiment, essayez un peu de réfléchir un peu. Nous parlons du comportement qu'il y a eu dans la vidéo. Je ne parle pas de maintenant. Ben non. Même si la vidéo datait de 100 ans, il y a un comportement qui est derrière. C'est ce comportement-là que nous décrions. On dit c'est pas bon. Une femme ne porte pas main à son mari. Ben non. Une femme ne frappe pas son mari. Ben non. On connaît la femme pour celle qui va bavader, qui va jaser. Souvent même on va lui, on va Une dire femme mourou son mari, une femme prépare la cuisine, une femme fait le ménage, une femme fait des enfants. Jamais de la vie, toi tu le fais. T'es pas une femme, t'es un extraterrestre. Vous comprenez mes couronnes. Donc moi en fait c'était juste pour donner ce conseil-là à ma petite sœur. À ma petite sœur, une femme ne se bat pas. Une femme ne se bat pas. Une femme ne donne pas des coups. Ben non, c'est pas beau. Une ça. femme n'agresse pas son mari. Ben non. Une femme ne tape pas, surtout il n'avait rien, il était assis puis te regardait. Il était assis puis te regardait, tu donnais des coups. Même si tu avais mal, je sais que tu avais mal, parce que là qu'il a posé la veine ne se fait pas. Ne se fait pas. Ben non. Mais pas ça, désormais, gars. s'il te plaît, prends la peine de te maîtriser. Maîtrise tes émotions. Maîtrisons-nous, nous Fais- femmes de fais du l'Ouest. yoga. Apprenons à nous maîtriser. Apprenons à maîtriser nos émotions. Apprenons yoga. à maîtriser notre tempérament. Il est trop chaud. Ouais. Même si ça, même si on a raison, on Ouais, doit non. apprendre à se maîtriser. Maîtriser Moi, ses j'ai eu femmes. plusieurs fois peur ici au pays de Blain ici, alors que j'avais raison. Mais la façon dont j'ai réglé le problème, la façon dont j'ai réglé le problème. Elle est belle, la perruque, voulez-vous la voir de plus proche? Il faut faut arrêter ça là, je suis en train de parler de quelque chose. Tu es déconcentrant. Je suis obligée de... Parce que je peux même pas bien faire mon direct là, puis... Tu m'as dit de jouer le clown en direct, c'est ce que je fais, non? Moi, je t'ai déjà joué le clown. Ben oui. Zoko. Bon, c'est bon. Tu joues plus le clown. Faut Ah, ok, tu me... En vos heures, caramel. partir. Ouais, faut partir. Ouais, il est en train de réveiller mes vieux démons même. Puis il dit, j'ai dit de jouer le clown. Donc vous comprenez mes couronnes, c'était vraiment pour donner ce conseil à ma petite soeur. Je veux vraiment te dire, ce côté-là, il faut changer. On ne porte pas main à un homme, on ne frappe pas un homme. Une femme est connue, c'était pour faire des bavadages et autres. Mais là encore, il doit y avoir des limites, même quand on bavade là. Parce que la parole est encore plus blessante. Mais les coups aussi, là, tu pouvais faire mal. Et à la façon dont tu as ramassé la bouteille, ma soeur, la façon dont tu as ramassé la bouteille, s'il ne s'était pas défendu,
Tu veux finir en tôle? Tu veux finir en prison? En plus, c'est au pays de blanc. Là-bas, il n'y a pas, on va régler en famille, on va s'asseoir, on va trouver terrain d'entente. Mais non, ça va jusqu'à faire condamnation. Souvent, la colère nous pousse à poser des actes irréparables. Nous devons apprendre à nous maîtriser. Moi, je dis toujours, depuis que je suis au pays de blancs, ce qui me cause pour moi, c'est ma bouche. Parce que comme je suis bêtée, puis souvent, ils font leur tout, puis mon cœur a fait boum, puis fait boum pour leur donner. Mais j'ai toujours dit, mes mains là, toujours collées sur moi. Mes mains là, toujours collées sur moi. Mes mains, tu me tapes même là, je vais reculer. Puis je prends mon téléphone, j'appelle la police. Mes mains là, toujours collées sur moi. Toujours. Parce que juste un petit coup de main, peut-être que le gars, même la famille a fini de le manger. On attend juste un petit truc. Puis tu fais qu'on passe, ça reste sur toi, la personne tombe, la personne est morte. Est-ce qu'il n'y a pas eu de coup? Il y a eu des coups. Qu'on apprenne à nous maîtriser. Apprenons-nous. Tu es une très belle femme. Tu es une très belle femme, ma petite soeur. On arrête de te battre. Gère tes émotions. Tu vas trouver un autre homme, mais je dis travaille dessus. Ils vont faire des vidéos de soutien. Ma petite soeur, tu avais raison et autres. Mais quand tu rentres dans ta chambre, toi-même tu sais que le comportement que tu as là ne va pas avec. Ne va pas avec. Travaille dessus. Travaille dessus, ma petite soeur. Travaille dessus. Pas la prière. Fais des prières. Fais des chapelets, des toits. Si tu conçois ce que tu pries, il faut prier, tu vas travailler dessus. Parce que c'est un lien. Travaille sur ce côté-là. Moi, c'est ma prière ici. Vous voyez, il y a Marion Duc aussi qui est en train de dire. C'est pour ça que le titre de ma page, vous voyez, on a mis quand Québécois décide de vivre avec femme bêtée. C'est un exprès. Il y en a qui dit, un ami m'a dit que ma femme est bêtée. Il m'a dit, tu es courageux, comment tu fais? J'ai fait exprès quand un ami pour dire quand Québécois décide de vivre en couple avec femme bêtée, ça donne un choc. Parce qu'au début, là, c'était des chocs, lui et moi. C'était des chocs. Mon côté bêté, puis Québécois aussi, lui aussi, là, ils ont leur côté aussi, là. Donc, quand ça fait boum dans la maison, moi, je ne portais pas main. Mais ma bouche, là, je pouvais l'enterrer à ça même. Je pouvais l'enterrer avec. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la relation, est-ce que je voulais encore me séparer? Est-ce qu'il faut encore que j'aille recommencer encore à zéro? Je venais de me séparer de mon ex-mari, qui était un homme gentil, que j'ai fini par transformer en monstre à cause de mon comportement, qui finissait par me battre. Il me battait, malgré lui. Et une fois, il m'a dit, je suis un homme tellement doux, tellement gentil, mais tu m'as transformé, Prisca. Tu m'as transformé. Ceux qui ont vécu avec nous à Gagnon du côté de à Libreville, je me rappelle, je prenais ma machette dans la porte, boum, pas sur lui, mais sur la porte, là, boum, boum. Aïe! À 2 h du matin, par là, je sors, je dis, je me vais chez mes parents. À 2 h du matin, je sors de la maison. À 2 h du matin, insécurité qu'il y a à Libreville, là. Juste pour lui faire payer ça. Juste pour qu'il ait mal. À 2 h du matin, je sors, puis je disparais pour voir le monsieur devient fou dans Libreville, là. Mais où est la fille, là? Si quelque chose lui arrive, je suis foutu à ses parents. Je suis foutu. Juste parce que je voulais lui faire mal. J'ai changé le bon monsieur là comme ça. Donc quand j'ai eu lui encore, et puis j'ai vu, j'ai dit non, il y a un problème. Prisca, il faut te revoir. Il faut te revoir. Je travaille dessus. Il y a encore ça. Parce que ça ne quitte pas un coup. Mais il faut travailler, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Ma petite soeur, il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus. Maintenant, ceux qui vont venir insulter, qui vont venir dire des choses, je commence à m'habituer. Parce que j'ai compris beaucoup de choses sur Facebook. J'ai compris que c'est vous seuls qui les aimez. Nous, là, on ne les aime pas aussi. Quand on sort, puis on parle doucement à quelqu'un, puis on parle, on dit non, tu n'aimes pas la personne, tu es jalouse. C'est pour ça que tu sors sur elle. Donc, venez dire que c'est parce que je ne l'aime pas, que c'est parce que je suis jalouse. Et puis quoi encore, c'est parce que si, c'est parce que ça. J'ai décidé de ne plus répondre à ça. Parce que comme c'est vous ceux qui les aimez, quand vous aimez quelqu'un, on ne peut pas parler sur la personne.
C'est comme deux couples, monsieur et madame qui ont fait un enfant, et puis c'est madame seule qui veut frapper l'enfant. Quand le père aussi veut frapper, quand l'enfant fait une bêtise, la mère est fâchée. Elle dit non, c'est parce que tu n'aimes pas mon enfant. C'est la même chose, c'est le même scénario que moi je vois. Donc ma petite soeur, prends soin de toi et puis il faut vraiment travailler sur soi, il faut travailler sur ce côté-là parce que ça ne nous honore pas. En tant que femme, la femme doit avoir la maîtrise de soi. On doit pouvoir se calmer. On doit pouvoir se maîtriser. Et pour nous, les femmes de l'Ouest, généralement, c'est difficile. Parce que, comme je dis, les émotions embarquent. Les émotions embarquent. On est expressif. On démontre ça. On démontre. Les autres, pourquoi est-ce qu'elles font 30 ans dans le foyer? C'est pas parce que tout est beau. Parce qu'ils sont hypocrites. Parce qu'ils sont hypocrites. Bébé, arrête de commenter là. Parce qu'ils sont hypocrites. Et c'est nous qui sommes mal vus. Quand les hommes là nous marient, mais quand on nous marie, on dit non, c'est femme bêtée. Ouh, moi mon mari, mon ex-mari, il a mis combien d'années avant d'aller informer les Abrons? En plus c'était Abron. Il a mis combien d'années avant d'aller informer ses parents que sa femme était bêtée? Combien d'années? Quand il est parti informer, ses parents sont restés comme ça. C'est femme bêtée. Abron, c'est femme bêtée. Donc même quand on a divorcé, la maison dit, je sais qu'ils lui ont dit, on t'a pas dit. Quand on a divorcé, mais c'est qu'ils lui ont dit, on t'a pas dit. On doit avoir s'apaiser. On doit savoir parler à nos maris. On doit travailler sur nous. On doit couper cette mentalité de dire femme bêtée. Ces femmes de bêtée, tu as pris où? Ces femmes de l'Ouest, tu as pris où? Ces femmes de l'Ouest, tu as pris où? Pourtant, nous sommes de très belles femmes. Pourtant, nous sommes des femmes aimantes. Pourtant, nous sommes des femmes battantes quand on veut l'être. Nous sommes des femmes qui peuvent charger notre mari. Nous sommes des femmes qui peuvent entretenir un homme. C'est pour ça, la dernière fois dans la vidéo, j'ai dit à mon coach, à moi, je suis son couteau gourou là. Son couteau gourou agit. Nous sommes des femmes de l'Ouest qui savent prendre les hommes. Mais ce côté-là fait qu'il nous fuse. Parce que nous sommes invivables souvent. Nous sommes invivables souvent. On ne veut pas fermer souvent notre gueule. On ne veut pas souvent se calmer. On ne veut pas dire souvent Parce que le problème aussi, c'est qu'on a plusieurs fois vu aussi nos parents s'engueuler comme ça. On a vu nos parents se battre comme ça. On a grandi dans ça. Parce que nos parents se battaient aussi dans ça. Et donc l'enfant a grandi dans ça. Qu'est-ce qu'il peut offrir? Il ne peut qu'offrir que ce qu'il a reçu. Il ne peut qu'offrir que ce qu'il a reçu. Et quand tu as reçu des disputes de tes parents, des chicanes de tes parents, où ta mère affrontait ton père, ton père disait un, ta mère disait 1000, tout ça, c'était tout le temps, les voisins venaient regarder les histoires à la maison, tout ça. On ne voit pas les dégâts demain sur les enfants, mais c'est des dégâts dans la vie d'adulte. Et quand l'enfant grandit, c'est le même schéma. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, on vous aime. Tu viens dire au revoir aux abonnés? Ah, je peux revenir? Ouais, tu peux revenir maintenant. Donc, vraiment, merci à vous. Et puis, le schéma se reproduit, effectivement. Le pauvre Québécois, il a subi trop au début, là. Subi. C'est quoi cette phase-là? Hein? Il a subi. Et souvent, même souvent dans mes vidéos, vous avez vu, souvent quand je suis énervée, je vous c'est un réflexe, je suis après, je me dis, oh, petit bébé, tu peux me pardonner, bébé. Il dit, mais non, mais il dit, pardonne-moi, tu sais, ça va aller, bébé, c'est laisse-moi le temps. Et comprenez, souvent, vous savez, d'autres ont remarqué dans le direct, aïe. Alors, dis au revoir, on va le laisser. Non, on ne peut pas laisser, on a 406 encore. Là. Bébé, c'est pas pour autant que tu vas... On va danser. C'est pas pour autant que tu vas... Papa, il va Chez Desjardins, toutes les saisons je vais juste en rejouer ça, on va se dire au revoir. Même la saison de vélo. Oui, on va se dire au revoir. Et non, mon Yako encore, mon frère. Le syndicat est en train de se diviser. Puis quand le 07 est parti, toi tu vas partir, il va rester qui dans le syndicat? La femme, la force d'une femme, c'est qui a son comportement de son mari. J'ai pleuré, je t'ai supplié, non Namako, quelqu'un que je prie, tu me redécouvres. Non, elle ne pleure pas, mais moi je suis une femme d'honneur épanouie.
Viens dans ma tête mère, femme d'honneur, dynamique, coquette et gentille, femme d'honneur, ambitieuse, fonceuse, femme d'honneur. J'ai pleuré, nané où elle est, l'homme c'est comme ton ombre, quand tu le suis, il te fuit, quand tu le fuis. Avant de terminer, Femme d'honneur. sachez que l'homme, Hein? Chantal Taïba, c'est ça que je l'adore pour ses proverbes. L'homme c'est comme ton ombre. Ben oui. Je dis, l'homme Regarde, c'est je comme suis l'homme ton ombre. d'Ozoa, moi, regardez ça. Quand tu le suis, Je suis il l'homme te d'Ozoa, moi. Je suis plus gros qu'Ozoa. Je suis son ombre, mais je suis gros. Quand tu le fuis, il te fuit. Quand tu le suis, il te fuit. Mais quand tu le fuis, il te suit. C'est juste une question de temps. Quand tu sais quitter un homme avec dignité, quand tu prends tu ravales ta dignité, puis tu ravales ta colère, tu ravales ton honneur, puis tu quittes la relation, ma chérie. Crois-moi, dans 90% des cas, ces hommes-là reviennent. Ces hommes-là reviennent, ça ne ment pas. Il y a un doyen qui m'avait donné ce conseil en ce temps où je souffrais d'un gros chagrin de cœur. J'ai pensé qu'il mentait. Il dit, ma fille, nous les hommes, nous sommes comme ça. Quand tu nous demandes pardon, c'est là on ne veut même pas. N'essaie de nous ignorer. Ne bloque même pas la personne sur Facebook. Ne bloque pas la personne. Commence à passer à autre chose. Commence à sortir. Commence à vivre ta vie. Mets tout ce que tu fais sur Facebook, tout ça. Arrivé à un moment, ce dernier-là, il va se cacher pour aller commencer à te suivre. Il va dire, mais attends, mais elle pense plus. Mais j'ai dit, il va devenir maintenant ton celui qui a commencé à te suivre. Mais pendant ce temps, toi, tu serais passé par lui. Si tu auras d'autres choses dans ta tête, tu n'auras plus son temps. Tu vas voir que dans l'amour, là, c'est comme ça part. C'est comme ça part. Et oui, de la manière ça vient, c'est comme ça part. Tu te dis, ça va jamais partir. Gourmet, mais ça part. Puis quand ça part, maintenant, là, c'est toi qui as la balle dans ton camp. Puis tu fais de lui ce que tu veux. Tranquille. Mais soyez des femmes d'honneur. Soyez des femmes d'honneur. Soyez des femmes d'honneur. Soyez des femmes d'honneur. Derrière un grand homme, il y a une dame. Elle est la faute de l'homme, maman, la femme. D'abord, elle est ici, à aller derrière. Et non à côté, on va pas même devant, mais toujours derrière vous. Et non, Africa, le beau président. Africa, laissez-nous un jour. Être à vos côtés, on va pas devant vous. Dans la soumission et dans la rébellion. À diplôme égal, le salaire égal. C'est la patte de l'homme, par nous la femme. D'abord, elle est ici accompagnée derrière. Et non à côté, on va pas même devant, mais toujours derrière vous. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Elle est la faute de l'homme, par nous la femme. D'abord, elle est ici accompagnée derrière. Et non à côté, on va pas même devant, mais toujours derrière vous. D'abord dans le monde, c'est mon président. Aïe, l'état du monde, laissez-nous un jour. Être à vos côtés, on va pas devant vous. Dans la soumission et dans la rébellion. À diplôme égal, le salaire c'est la faute de l'homme, par nous la femme. Donc on est ici accompagné derrière. Et non à côté, on va pas même devant. Mamouka est serré. Ben, j'ai des tables d'acier avec qui, c'est pas des pantoufles, c'est présent. Hein. Oh! On est si fou, on a Mais arrête, c'est maintenant. T'as coupé ma vie. Tu fais quoi? T'as coupé ma volonté. Elle ne coupe pas. Elle peut pas jouer. Elle est pas capable de jouer à Isoko. Tu n'as qu'à faire ma maintenant. Merci beaucoup à Géraldine Mopelé. Lui, notre week-end a commencé. Allez, prenez soin de vous. Le mariage, c'est comme la politique. Ceux qui sont dehors veulent entrer, ceux qui sont dedans veulent sortir. Hey!
Derrière